C'est le type de personne que vous ne devriez pas aider. Si vous êtes l'une de ces âmes généreuses qui s'efforcent constamment de soutenir les autres, prête à tendre la main à ceux dans le besoin, votre empathie et votre altruisme sont vraiment admirables. Cependant, il y a des moments où toute la volonté et l'effort du monde ne peuvent pas changer la situation de quelqu'un, simplement parce que cette personne ne souhaite pas ou ne peut pas changer. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Le sujet de cette vidéo est controversé, mais je suis sûr qu'il vous aidera à comprendre qui sont les personnes que nous ne devrions pas aider. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez à identifier les signes indiquant que vous êtes sur le point d'investir du temps et des ressources en vain pour une personne. La vérité est qu'il y a des gens qui ne pourront être aidés que lorsqu'ils affronteront les dures leçons de la vie par eux-mêmes. Avant de parler du premier type de personne à ne pas aider, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime vraiment la sagesse. Numéro 1. Les personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui semblent toujours semer la confusion autour d'elles, même lorsque nous essayons de les comprendre et de les soutenir. Elles agissent sans réfléchir et finissent par affecter le monde avec les conséquences de leurs actions impulsives. Le défi est d'autant plus grand parce qu'elles ne veulent pas admettre leurs erreurs. Leur attitude est toujours de dire « ce n'était pas moi, c'était la faute des autres ». Lorsque quelque chose tourne mal à cause de ce qu'elles ont fait ou n'ont pas fait, elles cherchent immédiatement quelqu'un à blâmer et essaient de convaincre tout le monde qu'elles n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Quand ces personnes obtiennent une mauvaise note à un examen, elles accusent le professeur. Si elles perdent leur emploi, elles pointent du doigt un collègue. Si les enfants se comportent mal, elles accusent les grands-parents de les gâter. Il semble qu'elles trouvent toujours quelqu'un à blâmer. Il est tentant de penser qu'avec patience et compréhension, nous pouvons les aider à grandir, à admettre leurs erreurs et à apprendre avec humilité. Cependant, en réalité, il est souvent difficile de réussir en investissant du temps et des efforts dans ce type d'efforts. Numéro 2. Il y a des personnes qui voient toujours le côté négatif de la vie. Il est normal de traverser des situations difficiles et d'exprimer des sentiments négatifs tels que la colère et la frustration. Cependant, certaines personnes ont l'habitude de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de la vie. Elles sont expertes pour trouver des problèmes dans toutes les solutions qui leur sont proposées. Lorsqu'une personne avec cette tendance commence à parler de la façon dont les choses vont mal, il est normal d'essayer de l'aider à trouver des solutions. Cependant, avec le temps, vous réalisez que, pour ces personnes, il ne s'agit pas vraiment de résoudre des problèmes. Cela semble plutôt être un besoin constant de se plaindre et d'attirer l'attention, au lieu de chercher des façons constructives de faire face aux situations. Penser que ces personnes veulent vraiment une solution est une erreur. Elles semblent préférer s'accrocher à une toile de problèmes et d'excuses qui les rendent confortables. Ce serait même désastreux pour elles si une marraine fée apparaissait avec une baguette magique pour résoudre tous leurs problèmes. Quand quelque chose de positif se produit, elles ont tendance à minimiser ou à sous-estimer l'événement, choisissant de maintenir une attitude qui cherche la compassion mais finit par irriter plus qu'émouvoir. Ces personnes semblent toujours faire face à des difficultés financières, avoir des enfants difficiles, des partenaires absents et des emplois insatisfaisants. Essayer de les aider n'aboutit généralement pas et finit par être une perte d'énergie. Il est plus judicieux de les laisser suivre leur propre chemin, en espérant que le temps, en lui-même, puisse éventuellement les rendre moins négatives. Concentrez votre énergie à aider ceux qui apprécient vraiment vos conseils et votre soutien est souvent un choix plus productif. Numéro 3. Identifier les opportunistes est crucial. L'altruisme, cette belle expression d'empathie, nous pousse à soulager les fardeaux des autres. C'est comme une flamme qui brûle dans nos cœurs, nous poussant à offrir soutien et compassion chaque fois que c'est nécessaire. Cependant, malheureusement, il y a des individus qui ne voient pas l'empathie comme une opportunité d'aider, mais plutôt comme un avantage à exploiter. Comment pouvons-nous les reconnaître? Leur attitude envers la vie est un indicateur essentiel. Alors que la plupart des amis demandent de l'aide seulement en des moments vraiment cruciaux,
Les opportunistes ont recours à vous pour éviter des tâches qu'ils sont parfaitement capables de réaliser seuls. Ignorant totalement votre temps et vos efforts, ils manquent d'empathie, car ils voient les gens comme de simples moyens d'atteindre leurs propres fins. Reconnaître ces personnes est essentiel pour protéger votre temps et votre énergie. En discernant et en dirigeant vos efforts vers ceux qui apprécient vraiment votre soutien authentique, vous préservez des ressources précieuses et renforcez des liens significatifs dans votre cercle social. L'aspect le plus triste et paradoxal est que, même si vous n'avez aucun désir de les aider, vous l'avez probablement déjà fait à de nombreuses reprises. Cela arrive parce qu'ils sont assez rusés pour utiliser le sentiment de victimisation à leur avantage, vous faisant sentir comme la personne la plus égoïste du monde si vous refusez de les aider, quand en réalité, ce sont eux les vrais égoïstes. Même en les sauvant à maintes reprises, cela ne les conduira malheureusement pas à un changement d'attitude. Ils sont convaincus d'avoir toujours raison et continueront donc à exploiter la bonne volonté des autres à leur avantage. Ce cycle révèle souvent la nécessité d'établir des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel et énergétique. Suggérons de ne pas perdre votre temps à essayer de changer la nature opportuniste de ces personnes, car malheureusement, elles changent rarement. En fin de compte, consacrer des efforts pour les changer ne fera que consommer votre énergie et générosité, sans apporter de bénéfices substantiels. Il est plus profitable de se concentrer sur ceux qui valorisent et rendent votre bonté, assurant ainsi un investissement émotionnel et de ressources plus sains. Établir des limites claires face à ce comportement est une façon cruciale de préserver votre bien-être émotionnel et de maintenir des relations plus équilibrées. Numéro 4. Les personnes qui vivent dans l'auto-illusion présentent une caractéristique profondément risquée. Elles construisent leur propre réalité déformée, où leurs perceptions sont tellement altérées qu'elles croient que les faits se déroulent comme elles le perçoivent, divergeant souvent de la vision des autres. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de mauvaise intention sous-jacente à cette attitude. Ces personnes sont essentiellement victimes de leur propre pathologie, l'auto-illusion. Comprendre cette dynamique est fondamental pour traiter avec empathie, car malgré la perception déformée, il n'y a souvent aucune intention malveillante associée à cette façon de voir le monde. Peut-être que cette tendance a ses racines dans le passé, dans une enfance ou adolescence incroyablement difficile, amenant ces personnes à développer une réalité exclusive comme une stratégie de survie émotionnelle. Cependant, aussi bien intentionné que soit l'effort pour les aider, s'approcher d'elles revient à essayer de les convaincre que le ciel n'est pas vert, mais bleu. Elles n'accepteront pas facilement et justifieront leurs croyances par des arguments basés sur des sophismes flagrants. Comprendre l'origine de cette perspective déformée est crucial pour aborder la situation avec empathie, même s'il est difficile de les persuader de voir une réalité plus équilibrée. La seule véritable manière d'aider ces personnes est de reconnaître et d'accepter qu'elles ont un problème. Cependant, il est improbable qu'elles parviennent à cette conclusion par elles-mêmes, et une intervention d'un professionnel hautement expérimenté en psychologie est nécessaire pour les aider à confronter et surmonter leur auto-illusion. Assister quelqu'un plongé dans son propre monde déformé est difficile, mais il est essentiel de comprendre que, sans une aide spécialisée, les chances de changement sont minimes. La sensibilité et le soutien de professionnels compétents peuvent être la clé pour les guider vers une perception plus réaliste et saine de la réalité. Numéro 5. Les personnes sans vision de l'avenir peuvent être extrêmement frustrantes à observer, surtout lorsque nous aimons quelqu'un et voyons qu'elles gaspillent leur talent et leur potentiel. C'est angoissant, car nos efforts pour les aider semblent souvent vains. Ces personnes semblent dépourvues de motivation ou d'intérêt pour orienter leurs compétences et connaissances vers un but significatif. Le manque de perspective d'avenir peut entraîner un sentiment d'impuissance, car il est difficile de les convaincre de considérer des opportunités et des objectifs qui pourraient apporter épanouissement et satisfaction. Bien que vivre le moment présent soit une base importante pour le bonheur, cela ne signifie pas que nous devrions négliger l'importance de planifier et de visualiser l'avenir.
L'accomplissement et la plénitude sont souvent atteints lorsque nous appliquons nos compétences innées et nos connaissances acquises pour progresser et améliorer nos vies. Avoir une vision de l'avenir nous aide non seulement à établir des objectifs significatifs, mais aussi à saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Trouver l'équilibre entre apprécier le présent et investir dans l'avenir est essentiel pour construire une vie satisfaisante et épanouissante. Malheureusement, le défi avec ces personnes ne réside pas dans le manque de talent, mais plutôt dans l'absence d'une vision claire sur la manière de le diriger. Leur enseigner de nouvelles compétences ou connaissances n'est généralement pas la solution, car elles possèdent souvent déjà un répertoire considérable. La véritable aide dont elles peuvent avoir besoin est un coup de pouce dans la bonne direction, les encourageant à appliquer leurs compétences et connaissances à leur propre bénéfice. C'est comme leur fournir une boussole pour orienter leurs talents vers des objectifs concrets, leur permettant de construire un chemin plus clair et satisfaisant pour l'avenir. Malheureusement, leur manque de volonté d'agir par elles-mêmes, probablement alimenté par la croyance qu'il y aura toujours une main secourable pour les sauver dans les moments difficiles, rend extrêmement difficile d'inculquer en elles la graine du progrès. Cette réticence à investir leurs propres efforts peut être un obstacle significatif au développement personnel, et parfois, la meilleure façon de les aider est de les encourager à prendre l'initiative et à assumer la responsabilité de leur propre avenir. Encourager l'autonomie peut être un pas important pour qu'elles découvrent la force intérieure nécessaire pour relever les défis et créer un chemin plus significatif dans leur vie. Numéro 6. Les personnes incapables de voir au-delà de leur propre nez présentent la caractéristique distinctive d'être tellement absorbées par leurs propres expériences et préoccupations qu'elles ont rarement la capacité de considérer la perspective des autres. Par exemple, lorsque nous exprimons à un ami notre préoccupation concernant l'augmentation de l'insécurité dans la ville, ils répondent qu'ils n'ont jamais eu de problème, et par conséquent, ne peuvent pas croire à notre perspective et opinion. Ou lorsque nous exprimons notre joie pour un nouvel emploi et que l'autre personne tourne la conversation autour de ses propres plaintes concernant son travail. Cette incapacité à se mettre à la place des autres peut entraîner des interactions frustrantes et des défis dans la communication, rendant essentiel de cultiver l'empathie pour construire des relations plus saines et compréhensives. Interagir avec des personnes incapables de voir au-delà de leur propre nez peut être épuisant et décourageant. Elles ont tendance à monopoliser la conversation, la centrant sur leurs propres expériences et ignorant complètement les préoccupations ou les joies des autres. La question clé est de savoir s'il vaut la peine d'essayer d'aider quelqu'un qui n'est pas disposé à même considérer la perspective des autres ou à abandonner l'égoïsme qui est la marque de leur personnalité. Même si nous essayons, nous devons avoir confiance qu'elles sont disposées à changer, à devenir plus réceptives et à cultiver un intérêt authentique pour les autres. Sinon, c'est un effort voué à la frustration et à la déception. Numéro 7. Les personnes qui croient que le problème réside chez les autres. Nous avons laissé pour la fin la personne la plus difficile de toute la liste en ce qui concerne l'offre d'aide. Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui est fermement convaincu que les problèmes dans le monde sont toujours le résultat des actions des autres et jamais les leurs? Ces personnes ne peuvent pas voir un seul problème dans leur propre comportement et, par conséquent, ne montrent aucune volonté d'amélioration, car elles croient qu'il n'y a pas de place pour l'autocritique ou le développement personnel. L'approche ici est particulièrement délicate, car remettre en question cette croyance profondément enracinée peut être accueilli avec résistance et défensivité. La patience et l'empathie sont essentielles lorsqu'on tente d'apporter un soutien à ces personnes, les encourageant subtilement à considérer différentes perspectives et à réfléchir à leurs propres actions. Cependant, il est crucial d'accepter que parfois, le changement peut être un processus lent et que la décision finale de grandir et d'évoluer leur appartient uniquement. Que ce soit en raison de l'arrogance ou de la naïveté, ces personnes ont leur puce programmée pour toujours attribuer la faute aux autres. Si elles n'ont pas beaucoup d'amis, c'est parce que les gens autour d'elles sont considérés comme peu amicaux ou élitistes. Si elles ne peuvent pas garder un emploi, c'est parce que leurs collègues complotent constamment contre elles.
Si elles échouent à des examens, c'est parce que le professeur n'a pas enseigné correctement, et ainsi de suite. Cette mentalité de blâmer constamment les autres peut être un obstacle significatif à la croissance personnelle. Aider ces personnes à reconnaître le rôle qu'elles jouent dans leurs propres expériences peut être difficile, mais c'est une approche nécessaire pour promouvoir une mentalité plus constructive et responsable. L'approche la plus sensée, si vous êtes toujours disposé à les aider, est de permettre à la vie de leur enseigner des leçons difficiles. Avec le temps, ces personnes pourraient inévitablement commencer à réaliser qu'elles ont tort. Cependant, cette leçon est souvent difficile et douloureuse, et le changement ne peut survenir que lorsque la personne reconnaît enfin qu'elle aussi a un rôle à jouer dans les problèmes auxquels elle est confrontée. Ce n'est pas une tâche facile, mais la vie a une manière unique de fournir des leçons qui, avec le temps, peuvent mener à une prise de conscience progressive de soi et à l'autocritique. La patience et le respect pour le temps et le parcours individuel sont cruciaux dans ce processus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été confronté à l'une de ces situations? Partagez votre expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et regardez d'autres vidéos sur la sagesse pour vivre. À bientôt.